Bonsoir à tout le monde. Il me semble que les gens continuent à rentrer, mais pendant ce temps, je vais juste vous saluer et vous accueillir. C'est notre 10e séance, il me semble. Ce soir, on discute de notre mouvement de jeunesse. Ça fait dans le cadre d'un partage sur nos pratiques optimales. Ce soir, je vais vous présenter deux de nos mouvements m'assortis qui ont des mouvements de jeunesse très, très bien. Quand j'ai commencé en tant que jeune rabbin, je m'occupais plutôt des mouvements de jeunesse. Depuis, c'est plus le cas, mais ça garde morceau de mon cœur, on va dire. Je vous rappelle que vous pouvez choisir la langue d'écoute pour ce soir. Il y aura des intervenants en anglais, en espagnol. Les deux seront traduits vers le français. Si vous choisissez le français, si vous ne choisissez aucune langue, vous n'entendrez rien. Il faut choisir soit l'anglais, soit l'espagnol, soit le français. Bon, on commence la soirée. Je passe la parole à Rani Gordon-Green, qui est la directrice de Noam Olami. Elle est basée à Jérusalem, mais elle s'occupe des chapitres partout dans le monde. Ça me fait très plaisir d'accueillir Rani à notre forum assorti. À vous, Rani. Merci beaucoup pour cette présentation très chaleureuse. Je suis super contente de me retrouver ici. Tout ce qui touche à Noam, c'est près de mon cœur. Et surtout, faire partie de ce forum de m'assorti Europe m'intéresse. J'aimerais apprendre davantage et je suis très contente de me retrouver avec vous ce soir. Je vais partager mon écran. Et voilà. Tout le monde peut voir. Donc, une petite présentation. Je m'appelle Rani Gordon-Green. Je suis directrice de Noam Olami. Et j'aimerais vous expliquer que j'étais élevée dans le Noam en Israël. J'étais engagée et active dans le mouvement de Noam un peu partout dans le monde pendant la plupart de ma vie. Et là, vous voyez une image de moi-même en tant qu'enfant de Noam en Israël. Actuellement, euh, j'ai fait une pause, on va dire, où j'ai travaillé comme enseignant, mais je viens de retourner à Noam. Je me retrouve chez moi à Noam. Et aussi, je suis étudiante à la fac à Tel Aviv en pédagogie et éducation. Je vais vous dire quelques mots sur Noam Olami. Je ne sais pas si vous connaissez ou pas, mais on va juste vous donner une petite idée du mouvement. Comme vous savez sans doute, Noam se trouve partout dans le monde. Il y a une trentaine de branches. Mais ça n'inclut pas les États-Unis, Canada, tout ça. Ça s'appelle USY. Maintenant, comme vous voyez à l'écran, on va regarder de plus près Noam en Europe. Donc, en Espagne, il y en a 2. En Ukraine, il y a 4. En France, il y en a 2. En Allemagne, il y en a 1. En Suède, il y en a 1. Et au Royaume-Uni, c'est notre siège européen.
ou plutôt un QG, si vous voulez. Il y a des activités, mais c'est plutôt administratif, un bureau. Et étant donné que ce soir, on va discuter des pratiques optimales, je vais aborder quelques réussites et quelques défis de nos activités. Pour ceux qui avaient bien réussi, il y a des activités du genre des séminaires, et ça c'est au niveau régional ou bien au niveau global. Le séminaire international global de cette année était évidemment virtuel, donc c'était bien global. Il y a aussi des associations, des collaborations entre les branches NOAM, un peu partout dans le réseau. Toutes les ramifications peuvent se rapprocher et entretiennent des rapports. Les chironim, c'est aussi une façon de nourrir ou créer ces liens. Évidemment, pendant la pandémie, il y avait moins de contacts directs ou en chair et en os. Mais ça revient. Et c'est vraiment utile et fertile quand on peut se rendre visite les uns aux autres. Pas mal de nos branches ou rames ou ramifications de nos âmes partout en Europe sont plutôt ne sont pas vieilles. Hein? Et là, on voit celles qui sont florissantes et celles qui ne résistent pas aussi bien. Surtout vu, encore une fois, tous les défis posés par la pandémie. Et je crois que c'est un sujet qu'on va aborder à plusieurs reprises ce soir. Pas mal de nos âmes ont pu tenir des colos d'été. Cette année, cet été, à l'Espagne et en Ukraine, et avec un peu de chance en France aussi, ça va répondre. Maintenant, quant aux défis, en Allemagne et en Suède, le mouvement de Noam reste restreint et il faut qu'on fasse le travail pour mieux fonder ou consolider, enfin mieux fonder, mieux établir notre mouvement. Un des résultats ici de la crise, c'est-à-dire les activités en ligne et des Havrodot, en fait, a sapé la motivation pour les matricrines. Il y a des cas où il n'y avait pas du tout de... Si on se connaissait avant, c'était très difficile de créer des contacts ou de nouer des rapports. Donc, on envisage une amélioration des liens et des rapports au niveau local entre les branches, on va dire, et les kirilotes, les communautés. Et on ne peut jamais faire trop pour améliorer les liens et consolider les liens. Et enfin, avoir un meilleur contact avec de jeunes adultes pour que, après Noël, les jeunes devenus jeunes adultes passent à Marom. Maintenant, j'ai deux exemples
vous présenter. C'est-à-dire nos deux intervenants, c'est-à-dire Lena Stamov de Kiev et Marina de Madrid. Et à Kiev et à Madrid, ils sont sortis de la pandémie encore plus fort. Ils ont dépassé les défis, ils ont résolu les problèmes, ils ont innové et on va voir un peu comment ça s'est passé ce soir. Merci beaucoup. Et je passe la parole aux intervenants. En premier lieu à Lena Stamov qui va parler de Kiev. Bonsoir, je m'appelle Lena Stamov. Vous pouvez ouvrir à l'écran, mais c'est parce que je me sers de son Zoom. Il y a un problème parce que ceux qui sont branchés sur le canal anglais ne l'entendent pas. Donc, Tehila est en train de lui rappeler comment faire. OK, ça marche. Donc, on recommence. Je m'appelle Lena Stamov. Aujourd'hui, vous voyez à l'écran Ruben, mais c'est parce que je me sers du compte de mon mari. Je suis fière d'être parmi vous et de pouvoir vous présenter notre Noam Ukraine. Et malgré mon accent ukrainien, je suis heureuse de vous voir tous et toutes et je suis vraiment contente de faire partie d'une communauté ma sortie européenne. Ce soir, je veux partager avec vous notre expérience, notre expériment. Vous savez que l'Ukraine est énorme comme pays et nous avons en fait 4 chapitres ou branches de Noam. La taille de l'Ukraine, je vous rappelle, ça correspond à 3 fois la taille de la France. Donc, c'est pour ça qu'il nous faut plus de communautés et plus de Noam. Je vais partager mon écran. Voilà. Que vous voyez à l'écran déjà. Cette année, on a fêté nos 5 ans de Noam en Ukraine. Je suis très fière. Parce qu'en fait, on a commencé, on avait une toute petite communauté. Il y avait 8 ans ou 9 ans qu'on est venu en Ukraine. Et en 2016, on était dans un séminaire de Noam avec nos enfants. Moi-même, Liena et une matricha de Tchernovitz. Et c'était par hasard que ma famille, mes 2 enfants, âgés de 8 ans et de 6 ans, étaient aussi à ce congrès. C'était organisé à Jérusalem. C'était un Noam Orami, un congrès de Noam Orami. Et à l'époque, on n'avait pas encore Noam Ukraine. Mais on y est allé, on parlait de ce que nous pouvions faire avec nos jeunes, notre jeunesse. 5 ans plus tard, nous avons 5 branches. Elle vient de dire 4, mais là, elle précise qu'il y a des colos d'hiver
il y a une espèce de polo sur une journée cet hiver en ligne. Bon, regardez l'image, les gâteaux, la fête, tout ça se fêtait par Zoom. Et il y avait quand même beaucoup d'enthousiasme. Les enfants avaient hâte, étaient impatients de se voir les uns aux autres. À leur âge, c'est un besoin fondamental de passer du temps entre eux. Donc, voilà les communautés Noam en Ukraine. Vous voyez qu'à Kiev, il y en avait une. Pardon. Voilà des images qui montrent des activités diverses selon les villes, des prières, des ateliers d'art, des studios. Mais chaque activité, tous les locaux et toutes les activités sont quand même liées à la Kehila. Que ce soit en ligne virtuelle ou en direct. Maintenant, en Ukraine, c'est un peu particulier parce que pendant la crise du coronavirus, euh, il y avait dans une ville une pandémie déclarée et dans une autre, rien du tout. Donc, malgré la législation, euh, c'était pas clair, enfin, ça variait énormément parce qu'il y avait des membres de NOAM qui ne pouvaient pas se retrouver ou se rassembler et d'autres qui faisaient ça sans problème. Donc, on se servait pas mal des possibilités de Zoom et autres. Maintenant, vous voyez qu'il y a une gamme d'âge des enfants et aussi, on a actuellement plus de 50 enfants, alors qu'ils avaient commencé qu'avec mes propres enfants. Donc, il y a plusieurs groupes, par exemple de 6 ans à 10 ans, de 10 ans à 15 ans, euh, le groupe de Bar Bat Mitzvah, ou au moins de l'âge de Bar Bat Mitzvah, et aussi des ados de 13 ans à 16 ans. Il y en a là-dedans qui sont des matrichim pour les jeunes enfants, les petits enfants. Et voilà, nous sommes à Tchernovitz, qui c'est très actif. Il y a beaucoup qui se passe, c'est dynamique. Eux aussi, ils avaient commencé par avec 5 enfants. Il y en a actuellement 30. Il y a beaucoup d'activités, notamment nos lames, euh, de bonnes œuvres. Et vous voyez une image d'hier, Tikkun Olam 2021. C'était l'activité qu'on voit là. Ils ont visité, ils ont rendu visite. Enfin, c'était leur propre projet. Ah, pour nourrir des, des animaux domestiques appauvris. Ah bon. Maintenant, on passe au dessert où il y avait 3 enfants au début, des jeunes enfants, des petits enfants. Actuellement, il y en a 20. Et c'est très récent. Ça date c'est tout neuf. Et maintenant, voilà, Kharkov.
C'est très intéressant parce que la ville est énorme. C'est la ville, enfin, la deuxième ville de l'Ukraine, peut-être 2 millions d'habitants à peu près. C'était la première ville capitale de l'Ukraine avant Kiev. Et il y a beaucoup de Juifs à Kharkov. Vous savez peut-être qu'on travaille avec l'Institut Charter qui nous soutient. Et ici à Kharkov, c'est grâce à Charter qui subventionne notre école et aussi qui nous soutient financièrement pour notre branche, notre rame de Noam à Kharkov. Et là, c'est énorme. Il y a 100 enfants. Mais il faut qu'on leur apprenne sur le mouvement Massorti parce qu'auparavant, c'était Chabad. Et du coup, il y avait un problème où trouver des matrichim pour les enfants. On a pas mal travaillé avec JCC et d'autres institutions pour essayer d'identifier, de former, de trouver des matrichim. C'était très difficile. C'est très difficile d'être un juif pratiquant et de... Enfin bon. Donc, il y a 2 ans, on a pris la décision de former des ados en première et en terminale. Et donc, on en a 12 matrichim maintenant qui ont un rôle dans cette école. Et là, cette année, on a fêté Pessah. Et comme vous voyez, euh, il y avait une participation d'enfants d'autres communautés, moi-même et d'autres matrichim. Puis de plus, il y a une semaine, en fait, on a aussi des rapports avec Kasher. Vous voyez le Sefer Torah. Alors, je- cette école dont j'ai parlé euh, est quand même la base d'où est issu Noam Kharkiv et la communauté, le Sefer Torah et tout ça, tout autour de cette école. Maintenant, pour fêter ces 5 ans, enfin, nous, chez nous en Ukraine, on fait des cours, on offre pardon, on organise des cours d'hiver, pas des cours d'été, parce qu'on a des vacances qui sont très longues en hiver. Donc, nous avons décidé que nos cours auraient lieu l'hiver. Donc, chaque année, on avait une autre désignation, aventure ou bien just do it, comme Nike. Faites-le et voilà, quoi. Lancez-vous. Et l'idée, c'était que les enfants allaient mener leur propre projet. Ils avaient écrit des choses, ils avaient présenté des choses. C'était au mois de janvier. Et au mois de mars, c'était Covid. Et on était sous le choc parce que comment est-ce qu'on...
comment est-ce qu'on pouvait annoncer aux enfants qu'on n'allait pas tenir notre promesse, pardon, des activités pour concrétiser les projets qu'ils avaient élaborés lors des colos d'hiver. Ben, on ne pouvait rien faire. Du coup, on n'arrêtait pas nos activités et en fait, tous les jours, on faisait des activités en ligne. C'était très difficile pour les maîtresses de préparer tous les jours des leçons, des activités, mais tous les jours, quelqu'un de quelque part en Ukraine menait l'activité. Pour que les projets que les enfants avaient élaborés lors de la colo d'hiver pour concrétiser plus tard dans l'année allaient se faire. Euh, et du coup, ils avaient pu réaliser leur projet, mais en ligne, de façon virtuelle. Et voilà que je vous parle maintenant de nos présentations, nos interventions chez les autres. Donc, on va, euh, on va dans d'autres organisations ou d'autres clubs ou d'autres locaux où se trouvent des ados, des enfants, pour nous présenter, pour mener des activités. Et comme ça, on attire plus de jeunes. Peut-être qu'il s'agit d'enfants religieux ou pas, qui étudient ou pas. Pour la plupart, la semaine prochaine, on commence nos cours Jaffi. Euh, c'est tous les jours. C'est pas une coro, du coup, c'est un programme d'été. Euh, et voilà des images d'autres coros et des projets. Ce qui a connu une grande réussite, c'est nos voyages de Noam. Des voyages historiques et sionistes. Soit l'histoire de l'Ukraine, soit pour visiter d'autres avec d'autres Noam sur les images. Ah, à gauche, vous voyez notre visite à Butchach. C'était une semaine. C'était pour visiter des communautés, et du coup, on a fait un grand circuit des lieux importants dans l'histoire du sionisme qui avait connu une grande réussite. L'année dernière, on avait euh, fait des préparations. On avait préparé une espèce de livre, un ouvrage sur les lieux historiques sionistes, juifs en Ukraine. C'est pas encore sorti, mais j'espère que d'ici la fin de l'été, l'ouvrage sera publié, tout d'abord en ukrainien, parce que c'est la loi, et à l'étape suivante, que ce soit traduit en anglais. Notre projet qui marche très, très bien et dont je suis fière, c'est d'associer Noam et les coraux de famille, les coraux familiales de Rama. Et là, c'est des jeunes familles. Et comme ça, les parents
apprennent sur Noam et connaissent Noam. On mène des activités avec Noam, on mène des activités avec les parents aussi. Et une fois par an, on essaie de faire en sorte que l'événement le plus important, que cet événement ait lieu dans notre colo, pour que on souligne l'unité de la communauté juive. Sur ces images, vous pouvez voir notre défi. Il s'agit de Noam Paris, Noam France. Il y a 2 ans, est venu en Ukraine en visite. Et c'était inoubliable. Pendant 3 jours, une semaine, des enfants de Paris avaient vécu, avaient logé chez les matrichim de Noam en Ukraine. C'était un très beau moment. On a visité des lieux historiques, enfin, pour les Juifs, hein, en Ukraine, évidemment. Et on avait aussi rencontré des tzadikim parmi les justes, parmi les nations, ou bien leur famille. Et là, avec les Chanichim de Paris, c'était pour eux aussi un événement, un moment inoubliable. Comme je vous ai dit, on organise des bars et bat mitzvah pour des ados à Noam. Et on essaie de faire en sorte que les cérémonies aient lieu là où d'autres gens peuvent voir que c'est intéressant et c'est très bien d'avoir des pratiques religieuses. On travaille pas mal avec des familles qui ne sont pas pratiquantes, qui ne savaient même pas que les membres étaient juifs, malgré leur nom de famille juif. Enfin bon. Mais quand ils s'intéressent au judaïsme, ils doivent commencer depuis le début l'étude de comment être juif et du judaïsme. L'année prochaine, il y aura des bar mitzvahs et même une classe, un groupe pour les bar et bar mitzvahs. Il y aura des enfants de notre Noam et aussi des enfants de Sartnout et comme ça, on a tout espoir de les attirer dans Noam. Un autre événement annuel qu'on aime bien, c'est un des séminaires de Matrichim que vous voyez sur l'image. Là, il y a des Matrichim d'Israël qui viennent apprendre à nos Matrichim comment faire. Cette année, ce séminaire avait lieu en ligne, mais on poursuit quand même, hein. Et vous voyez un peu, ça vous donne une idée de nos activités, des moments d'un tel séminaire. Enfin, c'est pas juste pour travailler ou étudier, hein. Il y a aussi du plaisir. On prend plaisir de se retrouver ensemble aussi, par ailleurs. Et là, c'est la colo en ligne. Vous voyez Tehila euh, sur votre gauche. C'était des vidéos, comment étudier l'hébreu, comment étudier l'histoire d'Israël.
Et je voulais insister qu'une raison pour notre réussite, à mon avis, c'est que c'est grâce à l'équipe de Noam Orami à Jérusalem. Il nous aide énormément. On peut toujours poser des questions, on peut toujours chercher de l'inspiration auprès de cette année, quand on était tellement difficile. Bon, c'était tellement difficile cette année avec Covid et ainsi de suite. Nous avons eu une réunion avec Rani qui insistait qu'on se projette. Qu'est-ce que vous allez faire cette année? Qu'est-ce que vous programmez? Et nous, en Ukraine, on a dit, on est tellement, tellement fatigués, on est essorés, lessivés, on ne peut rien imaginer. Et elle a insisté, il faut se projeter, il faut programmer. Grâce à eux, du coup, on a avancé. C'est notre soutien. Et ce rapport entre toutes les communautés de Noam euh, et Marom, et même Sornout et Kacher, c'est essentiel ces rapports parce qu'on peut demander de l'aide, même de l'argent. Parce que nous, on a un tout petit budget pour écolo qu'on fait ensemble avec Sarnout et grâce à, heureusement, Sarnout a un gros budget et ils sont généreux, ils partagent. Et encore une fois, je salue Tehila et Khani et toute l'équipe de Noam Olami à Jérusalem qui nous inspire. Ils nous appellent, comment ça va, qu'est-ce que vous faites, est-ce que vous avez besoin de quelque chose? Je vous remercie encore et beaucoup. Ah, voilà une autre activité qui remonte il y a 2 ans. On n'avait plus se concentrer que sur notre propre communauté, mais on faisait des choses dans la communauté au sens plus large. Par exemple, là, c'était pour que les enfants pouvaient dessiner ce qu'ils voulaient et puis on les affichait en tant qu'expo au centre-ville. C'était pour tous les enfants, pas uniquement des enfants de Noam. Et là, vous voyez aussi le festival culturel de Kiev-Podol et c'est pour toutes les communautés. Là, c'était en 2021. Un beau jour, on est tous ensemble. Euh, et là, vous voyez ma fille, Matricia Noam, qui dirige ou mène une danse Noam. Cette année à Tchernovitz, ensemble avec un projet de cachère, Xavier élaboré un projet très intéressant qui est là, vous voyez, c'est un ouvrage sur l'histoire de Tchernobyl. Les enfants avaient demandé à leurs parents de raconter leur propre enfance à Tchernobyl. Et voilà qu'on a un ouvrage, un recueil de ces histoires et de ces souvenirs. Et on voulait que ce soit en ukrainien parce que là, c'est en russe. Et donc, on a demandé à l'administration, au gouvernement. Et voilà.
On a beaucoup de projets pour l'avenir. Rosh Hashanah, c'est le prochain, évidemment, c'est la prochaine fête, pour ainsi dire, prochaine grande fête. On envisage de faire à nouveau une cour familiale. On veut aussi voyager. Beaucoup de gens veulent voyager maintenant en famille. Et c'est un moment pour que les enfants, les ados, les parents puissent être ensemble. Chaim est venu à nos colos et il les connaît. Et il se rappelle sans doute de l'ambiance. Je suis sûre qu'un motif, enfin une raison pour de notre réussite, je peux expliquer notre réussite dans la mesure où on ne s'arrête jamais. On continue, continue, continue. On ne s'arrête jamais. Il faut beaucoup d'énergie, surtout pour les enfants. Pour les enfants et pour les ados, le COVID était très, très difficile. Écoutez, je suis parent, je sais que pour moi aussi, c'était difficile, mais pour les enfants et pour les ados, euh, ils étaient déprimés sans un vrai contact avec leurs amis. J'espère que tout ça est fini. Et j'espère que mes explications, ma présentation, mon intervention vous est utile et je vous remercie à tous et toutes qui font partie de notre famille Noam et de notre famille Ma Sortie, de votre compréhension et pour tous vos likes, les likes que vous mettez sur nos pages. Ainsi, on ressent que vous êtes avec nous et que vous êtes solidaires. Merci beaucoup. Merci, Liana. Ben, c'est incroyable le nombre d'activités que vous arrivez à mener. C'est complètement fou. Merci beaucoup de ce partage. On va on va passer la parole tout de suite à Marina à Madrid et elle va parler en espagnol. Ça va être traduit vers le français. Bonjour à tous, je vais parler en espagnol. Tout le monde peut suivre la traduction. Merci. Bon, tout d'abord, mes remerciements de l'opportunité d'être ici, de partager avec vous l'invitation de Hani pour raconter un peu ce qu'on fait. Ma sortie. Et Elena, merci de tout ce que tu as partagé. Il y a beaucoup à apprendre. C'est très inspirateur, tout ce que tu nous as expliqué. Je vais vous partager une présentation. Vous pouvez voir. D'accord. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Malena Weiss. Je me présente d'abord parce que la plupart d'entre vous ne me connaissez pas. Je suis argentine, je suis née à Buenos Aires et j'ai habité à Buenos Aires, au Costa Rica, une année en Israël et depuis 2018, j'habite en Espagne, d'abord à Malaga et maintenant à Madrid depuis février 2020, depuis l'année dernière. Je suis psychologue et coach et je suis spécialisée en psychologie et coaching sportif et auprès des corporations et des compagnies pour le développement des leaders. Depuis le mois de janvier 2021, donc il y a quelques mois, je coordonne Noam Madrid et ce que j'aime plus dans la vie, c'est d'apprendre, de m'amuser et d'encourager chez les autres, c'est même vécu, hein, c'est de se réjouir de ce que j'aime.
Je vous explique un peu notre branche. On est à Madrid, une très belle ville. On est Noam depuis décembre 2018. De décembre 2018 à janvier, février 2019, on a commencé à nous former. Donc, très récent, notre CEVET est formé par 10 madrichim de 15 à 17 ans. Tous les samedis, on a des peulottes et on a commencé avec 8 à 10 Khanichim au total. Et aujourd'hui, on est arrivé à 15-16 par samedi. Donc, vraiment, on est en train de croître. Depuis le mois de mars, on fait les pelotes de manière présentielle. À de moments, on a dû retourner au travail en ligne parce qu'il y a eu des restrictions dans notre quartier. Mais à ces deux exceptions près, tous les samedis, l'activité est présentielle en respectant tous les protocoles COVID pour garantir un travail en sécurité. Les piliers de notre Tornit sont les valeurs de Noam, combinées à des activités artistiques, sportives, culinaires même et diverses. Je vous montre quelques photos. Ici, il y avait une Paula Tachawot faite avec Noam Barcelone. On est rentré en connexion à Tikkun Olam l'année dernière, une campagne de recyclage, beaucoup d'exemples en ligne. On s'est occupé de plusieurs thèmes. Notre objectif ou l'un des objectifs, c'est que les petits enfants viennent et s'amusent, qu'ils fassent des amis, qu'ils rentrent en connaissance. Si possible, on va à un parc. À Purim, on a fait une fête Purim tous ensemble avec de karaoké, on s'est déguisé avec des prix, chacun devait apporter des boissons ou décorer un décor de sa propre chambre, même si on était séparés pour être tous ensemble, du sport. Et toujours, on parle de leadership. Qu'est-ce qui fait un bon leader, hein? Et on s'amuse. Ici, une photo d'une pièce de théâtre qu'on a fait pour Pessah. Vous voyez la moschée, hein? Moschée dans les différents âges. Ici, Paula ont travaillé sur la justice sociale. Donc, il y a eu un expériment. Les Madachim ont préparé un expériment pour travailler sur la justice. Ici, à Pessah, une pièce sur les maladies. Et voilà, et quelques photos de notre branche. Mais comment est-ce que j'ai commencé à travailler dans ce rôle si défiant? Je vais vous partager cette vidéo. C'était un moment très particulier. Je vous ai montré cette vidéo pour voir une image différente du contexte dans lequel on habite ici à Madrid et à Noam.
ainsi que partout. Hein. C'est un entourage turbulent, des eaux turbulentes et difficiles, et un entourage volatile, complexe, ambigu, et beaucoup d'autres adjectifs non linéaires et instables. Et on a commencé comme ça. Et c'est toujours un défi, mais dans ces circonstances, il y a des défis extraordinaires qui se sont ajoutés parce que ce moment nous donne lieu à beaucoup de choses. La pandémie continue toujours. Quand on allait commencer avec le pelote de manière présentielle, et il a neigé à Madrid et pour un mois, on n'a pas pu se réunir de manière présentielle et les enfants étaient enthousiasmés, mais on a dû passer à Zoom. Et ici, Zoom et les travaux en ligne sont ennuyants. Ils ont les cours de l'école par Zoom, ils voient les amis par Zoom, donc finalement, ils se fatiguent. Le changement, la distance, le manque de contact, la perte de liberté, et cela ne finissait pas. Donc, tout était très complexe et ambigu. Je vous raconte alors certains des défis qu'on a rencontrés parce que tout ce contexte donne lieu à des peurs, à des insécurités, avec un énorme impact sur la motivation. La motivation chute, ainsi que les niveaux de connexion. Donc, ça, ce sont les défis qu'on a connus et moi aussi, de manière personnelle, dans mon rôle chez Noam, mais toute nouvelle. Hein. Tout d'abord, j'ai dû contacter les madrichim, qui sont des adolescents avec toutes les particularités des adolescents. Donc, pour rentrer en contact avec eux comme leader, j'ai commencé pour poser des objectifs, quels étaient mes objectifs et ce que j'avais besoin pour atteindre ces objectifs, créer un climat, me connecter, les écouter. Donc, j'ai commencé à faire des réunions de groupe avec eux et un à un, avec chacun de Madrichim pour les connaître, pour savoir quelle était leur motivation, connaître ce dont ils avaient besoin, quel était leur état en famille, avec les amis. Donc, vraiment prendre connaissance avec eux et donner lieu à un courant de confiance, hein, les motiver finalement, trouver et savoir ce dont ils avaient besoin, des adolescents ennuyés chez eux, à côté de l'ordinateur toujours, et ils doivent préparer un peu là pour la donner au madrichim par Zoom, et ils ne savaient pas s'ils allaient être connectés. Donc, vraiment, il fallait demander un par un, savoir dont ils avaient besoin. Construire une confiance avec les madrichim et avec les familles, car les madrichim adolescents et avaient des situations difficiles, mais les familles aussi. Et nos rapports aux madrichim, aux hanichim, les familles de hanichim, les familles de madrichim, les directeurs communautaires. Hein. Donc, c'est tout un réseau de confiance qu'il fallait tisser. Cette lutte contre la nuit de Zoom, mais quoi d'autre faire si on ne peut pas se rencontrer de manière présentielle? Donc, chercher ce qu'on pouvait gagner avec cet outil Zoom, hein, comment on pouvait en profiter. Et il fallait être souple. Hein. La souplesse est essentielle par rapport au tornit, à l'agenda des réunions avec les madrichim, à la créativité de chacun de pelote. Parfois, il y avait plus ou moins. Hein. Il faut avoir de la tolérance, il faut être souple hein, pour voir pour la prochaine fois comment améliorer ça hein, et faire attention aux besoins des madrichim surtout. Tout ceci en étant une étrangère en Espagne et à Madrid. Et sans connaître l'idiosyncrasie et la culture à niveau local et sans connaître les madrichim et les enfants. Et une communauté où les Nuati est tout nouveau et on est encore un processus d'apprentissage, de construction, de création de culture, de création d'identité. Hein. Il n'y a pas encore cette identité Nuati. Hein. C'est quelque chose qui s'ajoutait. Et donc, c'est ce que j'ai trouvé l'idéal par rapport à la réalité. On arrive avec une idée, une quantité d'idéaux et on se heurte à la réalité. Donc, il faut s'adapter. Je dois être souple pour m'adapter et pouvoir gérer ce que j'avais en face. Hein. C'est ça. La gestion de l'entourage, c'est la question.
et quels sont nos objectifs? Nos objectifs sont de développer des connexions profondes avec l'identité juive, avec la Tnoa, avec Noam, hein, avec nos t-shirts, nos couleurs, nos valeurs. Garantir que le Madrichim qui commence ce chemin comprenne ce que c'est être un Madrich ou une Madricha. Qu'est-ce que ce rôle? Qu'est-ce qu'on fait et pourquoi on le fait? Hein? Pourquoi on devient Madrichim? Et à partir de cela, créer et développer une passion et un engagement. C'est ce que moi je prouve parce que je viens d'une culture où la Tnoa vraiment est ressentie, la passion est ressentie. Donc, comment mener ceci maintenant à Madrid, hein? Développer l'équipe de Madrichim, le Tsevet, pour qu'ils aient plus d'outils, plus de ressources, plus de connaissances, plus de confiance en eux-mêmes et à leur Madrichim. Transmettre l'importance de faire partie d'une Tnoa aux parents des Hanichim parce que c'était nouveau pour eux aussi. Hein, et c'est un travail de faire comprendre pourquoi cela, pourquoi ceci est important, pourquoi on veut continuer à faire cela. Et créer un espace et un réseau pour les enfants, pour qu'ils puissent rencontrer d'autres enfants juifs, apprendre, se déplacer, voyager, faire des échanges et avoir des expériences très hétérogènes, mais des qualités, hein, pour continuer à développer leur individualité et leur identité d'enfants juifs. Et surtout, d'attirer de nouvelles familles, de nouveaux enfants, de devenir plus forts, parce que nous sommes petites, on a 10 madrichim et quelques 15, 16 hanichim par Peula, par samedi. Donc, nous voulons continuer à nous développer au total. Et qu'est-ce qu'on a fait? Et qu'est-ce qu'on va faire? Sans considérer les climats ou les restrictions, on a fait de poulottes tous les samedis. On a fait une fête Purim, comme je vous ai déjà dit, avec la participation de tous les enfants, des prix, karaoké, très amusant. On a fait un acte de Yom HaShoah communautaire organisé par Noam et c'était très joli parce que c'était organisé par Noam, mais toute la communauté a été invitée à participer, des parents de famille, des artistes, etc., pour nous réunir de plus en plus. On a eu pas mal de formations en ligne sur ma sortie, sur l'idéologie Noam, sur la Shoah et comment parler de cette question avec les Madrichim, comment améliorer les pelotes en ligne, parce qu'après un certain temps, les jeunes étaient frustrés et ennuyés parce qu'ils n'avaient plus d'idées. Donc, comment éveiller l'innovation et la créativité? On a beaucoup travaillé cela, hein, sur le leadership. Et on s'est lié à d'autres SNIFIM en faisant des échanges avec Barcelone, Israël, Argentine, parmi d'autres. Et pendant ces moments d'Israël, et dans ces derniers mois difficiles, j'ai été très présente pour les Madrichim pour savoir comment ils se trouvaient. On a fait aussi un groupe de recherche pour mener une recherche avec des sources fidèles, fiables, pour avoir une information de qualité et pouvoir parler de la question et partager cette information fiable. On a planifié pour le mois de septembre, fin du mois de septembre, de commencer un nouveau cours de formation avec Noam Espagne, Barcelone, et on veut ajouter d'autres enfants d'autres villes. Et au-delà des thèmes habituels, on va inclure des questions comme l'intelligence émotionnelle, parce qu'on a vu que c'est quelque chose qui manque
Et on le pensait déjà, mais l'époque qu'on vit maintenant nous affirme dans l'idée du besoin de ce type de connaissances. On va aussi s'occuper de leadership conscient et d'autres techniques de leadership pour approfondir un peu, pour être un peu novateur et avancer. Et finalement, au mois de juillet, il y aura notre Mahanek Heights organisé avec Noam Barcelone. On a presque 30 Khanikim inscrits, 11 Madrichim et beaucoup d'enthousiasme après toutes ces énormes quantités de mois d'éloignement et de ne pas être en contact avec nos amis et de ne pas nous voir. Bon, nous sommes heureux vraiment d'arriver à ce Mahané tout est en marche. Et vraiment, on est heureux parce qu'on pense que ce sera une expérience unique et inoubliable. Et ce qu'on peut dire de Noam Madrid, c'est qu'on éprouve le soutien de notre communauté, du groupe de direction et des familles pour tous nos projets et toutes nos idées. Et cela vraiment nous rend heureux, et ainsi qu'avec le soutien énorme de Noam Olami, Khami, qui est toujours avec nous, à nous inspirer, à nous aider, toujours à disposition pour n'importe quoi. Et c'est ça qui nous fait sentir en communauté, qui nous fait sentir bien à l'aise, qui nous donne de la sécurité pour avancer au-delà de toute difficulté. Et avec cela, je vous dis au revoir. Ici, une photo. Je suis avec ma famille il y a longtemps en faisant du rafting dans des eaux turbulentes et difficiles. On a eu peur, on ne savait pas ce qui allait se passer, mais c'était une victoire. On a ramé ensemble, unis en communication avec un objectif clair. On s'est entendu, on s'est accompagné et je crois que c'est ce qu'on fait ici. Hein? Nous écouter les uns aux autres, apprendre les uns des autres, faire de la communauté. C'est comme cela que les choses fonctionnent bien. Et je vous remercie de votre temps. Je pense que malheureusement, on va se tenir aux horaires programmés, donc on n'aura pas la possibilité de poser des questions. Cela dit, n'hésitez pas à nous écrire, à moi, à Faïm, à Melena, à Liena. On va orienter, on va faire suivre toutes questions ou commentaires. Pour que les interlocuteurs soient adaptés. Si ce n'est pas aujourd'hui que vous avez une question, mais plus tard, n'hésitez pas. J'aimerais quand même clôturer par quelques petites réflexions. On a entendu pas mal d'histoires de réussite aujourd'hui. Il me semble que les succès, les réussites sont dus à la motivation, à la détermination, coûte que coûte, ou malgré tout, on continue, on ne s'arrête pas, on suit sur nos réseaux de soutien pour un soutien, ou bien on trouve, on crée des réseaux pour se soutenir. Je vous recommande chaudement que vous réfléchissiez sur vos propres communautés et posez la question sur comment mieux soutenir les jeunes et le mouvement de jeunesse qui est Noam. Ma porte reste ouverte. Je suis toujours
prête à vous rencontrer, vous parler, m'entretenir avec vous. Merci beaucoup, Fanny, Eliana et Malena. C'était une soirée super, très sympa. Il me semble qu'une leçon importante à retenir de nos jeunes, c'est, enfin, il y a deux phrases qui me frappent. Activité non-stop, enfin, incessant. Et aussi, il faut penser en grandeur. Il ne faut pas se limiter dans ses pensées. Et on a tendance, enfin, on était peut-être surpris par la taille de l'Ukraine, mais ma sortie Europe aussi a une certaine taille. Il faut en bénéficier. Et j'adorais ce symbole de descendre en eau vive, de rafting en eau vive et blanche. C'est des leçons à tirer et qu'on ramène chez nous. Je vous invite à revenir dans 15 jours où on va parler d'un autre domaine, c'est les écoles. Ma sortie, une à Paris, une à Londres et une à Berlin. On va partager avec nous, encore une fois, des défis et aussi les promesses que cela implique d'avoir des écoles, ma sortie dans ces grandes villes. J'espère vous retrouver d'ici 15 jours. Entre-temps, bonne soirée. Shalom, shalom.